Ok, donc là je vais vous donner une méthode, c'est la méthode que je préfère en fait pour tout ce qui est changement d'échelle ou d'unité. C'est une méthode qui est très pratique. Je vous propose de regarder comment ça fonctionne. Donc par exemple là, on va dire, on va convertir ce qu'on veut au final, c'est convertir des kilomètres heure en mètres par seconde et inversement. Donc là, on a par exemple un kilomètre, on sait que c'est 1000 mètres, donc ça c'est notre conversion de base, notre unité. Et ensuite, 1000, on va le transformer en 10 puissance 3. Donc 1000, 1 km c'est 10 puissance 3 mètres. Et donc ça c'est équivalent à dire que, alors ça ce signe équivalent, vous voyez que c'est comme la flèche d'implication mais à double sens. Donc ça veut dire si j'ai ça, alors j'ai ça. Et pour la flèche qui va à gauche, c'est si j'ai ça, alors j'ai ça. Donc on appelle ce symbole l'équivalence. C'est-à-dire que si j'ai ça, alors j'ai ça. Si j'ai ça, alors j'ai ça. Si j'ai pas ça, alors j'ai pas ça. Et si j'ai pas ça, alors j'ai pas ça. C'est-à-dire en gros, ça c'est équivalent à ça. C'est-à-dire, si ça c'est vrai, ça c'est vrai. Si ça c'est faux, ça c'est faux. Voilà. Et ça marche dans les deux sens. Donc c'est une flèche, c'est la flèche la plus puissante au niveau logique. Hein. C'est-à-dire que là on a de cette équation-là, on sait que ça c'est vrai. Et si cette équation est fausse, on sait que ça va être faux aussi. Donc c'est vraiment le maximum de puissance qu'on peut avoir dans un calcul. Donc ce qu'on va chercher au maximum, c'est utiliser des équivalences dans tous les calculs. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Pour l'instant, nous, on est sur les changements d'unité. Donc en fait, 1 km, on sait que c'est 1000 mètres, enfin 10 puissance 3 mètres. Et donc, c'est équivalent à dire que si je divise par 1000, en fait, des deux côtés, enfin, je multiplie par 10 puissance moins 3, on peut le voir comme ça aussi. Donc là, si je multiplie ici par 10 puissance moins 3, je vais avoir 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc là, je retrouve 1 mètre, et c'est égal à ça multiplié par 10 puissance moins 3, c'est-à-dire que là, je retrouve mon 10 puissance moins 3 km. Donc ça c'est juste pour dire que 1 mètre c'est 1 millième de kilomètre. 10 moins 3 c'est 1 sur 1000. Donc ça veut dire que 1 mètre c'est 1 millième de kilomètre. Maintenant une heure on sait que c'est 60 minutes et une minute c'est 60 secondes. Donc 6 fois 6 36 et donc on a une heure 3600 secondes. Donc en notation scientifique on va l'écrire en 3,6 fois 10 puissance 3 secondes. Et donc, si on veut l'équivalent de 1 seconde, on va diviser les deux côtés de l'équation par 3,6 soit 10 puissance 3. Comme ça, là, on se retrouve avec 1 seconde. Et là, on a 1 divisé par 3,6 10 puissance 3. Donc 1 divisé par 3,6, on le retrouve ici, et 1 divisé par 10 puissance 3, c'est multiplié par 10 puissance moins 3, puisque le fait d'avoir une puissance négative, ça veut dire inverse. Donc ça, c'est comme si on écrivait 1 divisé par 10 puissance 3. Et donc c'est ce qu'on a en fait. Là, on a divisé par 3,6 et on a divisé par 10 puissance 3. Donc on se retrouve avec ce facteur de conversion. Une seconde, c'est 1 sur 3,6 fois 10 puissance moins 3. Donc maintenant, si on veut convertir des kilomètres heure en mètres par seconde, en fait, la méthode que je trouve vraiment pratique, il faut l'écrire sous forme de fraction comme ça. Donc 1 km heure, c'est 1 km sur 1 heure. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est comme si on avait une équation et qu'on remplaçait l'unité par une fonction d'une autre unité. C'est-à-dire là, kilomètre, 1 km, c'est 10 moins, c'est 10 puissance 3 mètres. Donc là, le kilomètre, on le remplace par 10 puissance 3 mètres. Et là, l'heure, on le remplace par 3,6 fois 10 puissance 3. C'est-à-dire ce qu'on a ici, une heure, 3,6 fois 10 puissance 3 secondes. Et on écrit les nouvelles unités aussi, qui font partie de la transformation. C'est-à-dire que là, km, on le transforme en 10 puissance 3 m. Et H, on le transforme en 3,6 10 puissance 3 secondes, S. Là, une fois qu'on a ça, on peut simplifier par 10 puissance 3, puisqu'on a en haut et en bas, on a 10 puissance 3. Tac. Voilà, donc là, on se retrouve avec 1. Et du coup, on a 1
m divisé par 3,6 s. Donc si on remet, là c'est une multiplication, hein. Quand on n'écrit pas de relation comme ça veut dire multiplication. Donc en fait, 1 km/h, c'est 1 divisé par 3,6 mètres par seconde. Et du coup, on va voir après, quand on fait nos calculs, qu'il suffit de remplacer l'occurrence de km/h par ça. Et du coup, on va obtenir des mètres par seconde. Inversement, si on veut 1 mètre par seconde, on veut le calculer en km/h. Donc là, on voit qu'avec cette équation-là, en fait, celle-là, ça est égal à ça. On voit que si on prend cette équation-là, il suffit de multiplier les deux côtés de cette équation par 3,6, et là, on va retrouver 3,6 km/h est égal à 1 mètre par seconde. On va le recalculer de l'autre manière, c'est-à-dire en utilisant bêtement les formules qu'on a ici. Là, on a 1 mètre par seconde, on veut des km/h. Donc on remplace le mètre en kilomètres et le s en secondes. Donc on écrit 1 m sur s. M, on le remplace en kilomètres. Donc 1 mètre, c'est 10-3 km. Donc on remplace le m par 10-3 km. En dessous, le s, on a 1s égale 1 sur 3,6 multiplié par 10-3 heures. Donc on remplace le s par tout ça. Donc on se retrouve avec 1 sur 3,6 fois 10 puissance moins 3 heures. Là, on simplifie le 10-3 en haut et en bas. Et donc on se retrouve avec 1 divisé par 1 sur 3,6. Mais 1 divisé par 1 sur 3,6, on voit que c'est l'inverse de la fraction 1 sur 3,6. Et l'inverse d'une fraction, on sait que c'est la fraction avec les nombres ici permutés. Donc en gros, l'inverse de 1 sur 3,6, c'est 3,6. Donc on réécrit 3,6. Et là, on garde le kilomètre en haut et l'heure en bas. Donc on voit la nouvelle conversion. On voit que 1 mètre par seconde, c'est en fait 3,6 km/h. Voilà. Et donc, pour un exemple pratique appliqué à la physique, on sait que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Donc 300 000, là on voit que c'est, là on a 5 zéros. Donc en fait 300 000, c'est 3 fois 10 puissance 5 km par seconde. 1 km, c'est ici 10 puissance 3 mètres. Donc ça, on dit ça c'est 10 puissance 3 mètres. Et du coup, quand on multiplie 3 fois 10 puissance 5 multiplié par 10 puissance 3 mètres, ça nous donne 3 fois 10 puissance 8 mètres. Donc on a 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc ça nous dit que en fait on a exactement on a transformé ici, en ne transformant que les kilomètres, parce que les secondes elles n'ont pas bougé, mais avec notre notation scientifique, en fait on fait très vite les corrections ici, donc on sait qu'on a 3 exposant 8 mètres par seconde. Et maintenant, si on veut transformer nos mètres par seconde ici en km/h, on veut savoir la vitesse de la lumière en km/h, donc on a 3 exposant 8, c'est-à-dire ce qu'on a ici, là, 3 exposant 8, 3 fois 10 puissance 8. Et ensuite, le mètre par seconde, on va le remplacer par 3,6 km/h. Et donc, quand on a ça, ben, on n'a plus qu'à multiplier 3 par 3,6, ça nous fait 3 fois 3,6, ça fait 10,8. Et le 10,8, on va le diviser par 10 et ajouter ici un 1 dans l'exposant. C'est-à-dire en gros on va multiplier par 10 ici et on va diviser par 10 le 10,8 qu'on a trouvé. Et du coup on se retrouve avec 1,08 fois 10 puissance 9 km/h. Donc ça c'est 1,08 exposant plus 9. On va dire comme ça, on va l'écrire comme ça. Donc là, exposant plus 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 9 zéros. Ça veut dire qu'on est de l'ordre du milliard, en fait. Et là, c'est 1,08, donc en gros presque 1. Donc la vitesse de la lumière dans le vide, elle est à peu près égale à 1 milliard de km/h.